Bonjour, nous accueillons aujourd'hui François Sochard, violoniste, premier violon solo de l'Orchestre de chambre de Lausanne et professeur assistant à l'École des hautes études musicales de Lausanne pour la sortie de son enregistrement chez Nomad Music consacré aux 24 caprices de Paganini. Bonjour François et bienvenue sur Altea Media. Bonjour à vous, merci de me donner l'opportunité de parler de ce disque. François, pourquoi vous êtes attaqué directement à un Everest du répertoire pour violon pour un premier enregistrement? Alors, c'est pas vraiment mon premier enregistrement, j'ai eu l'occasion de faire des enregistrements en live et puis avec l'Orchestre de chambre de Lausanne, mais c'est vrai que dans ce répertoire de soliste, dans des conditions professionnelles, c'était pas en studio, mais c'était dans une petite chapelle à côté de chez moi. C'est la première fois que j'ai un projet aussi ambitieux, on va dire. Et alors pourquoi Paganini? Parce que je pense que Paganini, je baigne dans la musique de Paganini depuis mon plus jeune âge. J'ai commencé à me confronter à cette musique quand j'avais 10 ans. Ensuite, au Conservatoire de Paris, dans la classe de Gérard Poulet, j'ai travaillé tous ces caprices. Ça m'a pris des milliers d'heures. Et je crois que aujourd'hui, avec mes étudiants également, le fait de les écouter, de les aider, de partager avec eux tout ce que je peux leur apporter, ça m'a donné envie de voir ce que je pouvais faire à 45 ans, avec un peu plus de maturité, tout simplement. Qu'est-ce qui vous a motivé de passer d'un rôle de musicien d'orchestre, même soliste, puisque vous êtes premier violon solo, à ce rôle de premier plan de soliste? Alors, ça n'a en tout cas pas été le but du tout. Le rôle de premier plan de soliste, je ne serai jamais un soliste. Je suis pas fait pour la scène. Je suis un artisan du violon, mais c'est vrai que de passer de violon solo d'un orchestre à interprète des caprices de Paganini, il y a tout un monde. Mais je crois que j'avais suffisamment de bagages techniques depuis toutes ces années pour me lancer dans ce challenge. En fait, je voulais laisser une trace pour ceux qui m'ont aidé, pour le mécène qui me prête ce magnifique violon, mes étudiants, tous ceux qui ont cru en moi quand j'étais jeune. Je me devais d'avoir un projet ambitieux et d'aller au bout. Dans le livret de l'enregistrement, vous dites avoir réalisé celui-ci en partie pour vos élèves, comme une sorte de guide. Ouais, continuer à transmettre ce que Salvatore Accardo m'avait appris dans ses caprices. Euh, Essayer de trouver pour mes étudiants des doigtés. Certains passages des caprices de Paganini sont injouables si on fait les doigtés de Paganini, parce que je crois qu'il avait euh, une maladie, un syndrome de Marfan, qui donne une hyperlaxité ligamentaire. Donc il avait des mains géantes et certains doigtés sont injouables, même quand on a une bonne technique. Donc je me suis intéressé à trouver par moment certains doigtés. Au lieu de le faire en première position en bas, bon, on le fait sur une corde un peu plus haut, un peu plus haute, en position un peu plus haute. Et ça facilite, on respecte le texte, ça ne change rien au texte, mais ça facilite l'exécution. Vous parlez aussi du caractère assez hypnotique à propos de l'enregistrement des 24 caprices de Paganini. Je suis assez d'accord avec vous. On oublie finalement assez vite l'enchaînement de toutes sortes de virtuosités pour se laisser porter par cet incroyable flot continu. Alors peut-être quand on les écoute, quand on les joue, c'est plus difficile de s'en défaire. Maintenant, c'est vrai que ce caractère hypnotique ou obsessionnel est très très présent. Je me suis surpris à me réveiller la nuit plusieurs fois pendant cette période de préparation pour tout d'un coup mettre un doigté sur une partition, avoir une idée en plein sommeil, et si je faisais ça comme ça. Donc il y a quelque chose de vraiment d'obsessionnel. Et hypnotique, oui, mais quand on l'interprète, quand on doit être présent et essayer d'être optimum, on a besoin d'une telle concentration que je crois qu'on est loin de l'hypnose. Alors
dans certains caprices, je pense au numéro 9 par exemple, on imagine presque une scène de chasse, avec ces sonorités qui rappellent les trompes de chasse. Aussi dans le 20e, une sorte de pastorale. Donc finalement, à l'écoute, on finit par oublier la virtuosité et on se laisse porter par les couleurs musicales apportées par le jeu du violoniste. Oui, je sais que Paganini a mis ses annotations dans le neuvième dont vous parlez, d'imiter la flûte, imiter le corps de chasse. Et je me suis intéressé, j'ai aimé mettre des images sur ces caprices. Le premier, imaginer une sorte de kaléidoscope musical. Le 12e, imaginer un labyrinthe harmonique. Euh, c'est vrai que c'est une musique qui peut être très imagée. Alors sortons de la musique, vous êtes un passionné de golf. Quelle similarité entre le golfeur et le violoniste? Un proverbe anglais de golfeur décrit la carrière de celui-ci de la façon suivante. 10 ans d'espoir, 10 ans de désespoir, 10 ans de découragement. Et pour le violoniste? Écoutez, alors pour le violoniste golfeur, je vis ça très souvent parce qu'effectivement, il faut être très humble au golf, il faut être très patient. Mais il y a évidemment beaucoup de similarités entre le violon et le golf dans la minutie du geste, euh, dans le détail. Euh, la perfection est inatteignable ou par moments on l'approche. Et surtout, le golf m'apporte un équilibre anti-stress. J'ai besoin de ces moments de détente dans la nature pour m'échapper un peu de ce monde difficile de la scène. Allez-vous vous attaquer aux sonates et partitas de Bach? J'ai ça dans le coin de ma tête, mais pour le moment, j'ai besoin d'une pause après cette année de travail. Et je pense que plus les années passeront, mieux j'aborderai le répertoire de Bach qui mérite, je pense, encore plus de maturité. Et aujourd'hui, il y a tellement beaux enregistrements de Bach que je me sens presque pas à la hauteur. Donc peut-être un jour, mais pour l'instant, c'est trop tôt. Et une commande similaire pour violon solo, euh, pour un compositeur contemporain, par exemple le compositeur suisse Michael Jarel, parce que les 24 caprices en leur temps ont énormément apporté à la technique du violon. Vous aimeriez apporter une contribution pour une composition du 21e siècle? Je pense qu'il y aura des personnes beaucoup plus à même de faire ça mieux que moi. En ce qui concerne les compositeurs contemporains qui pourraient apporter quelque chose, il me semble essentiel qu'ils connaissent vraiment le violon ou alors qu'ils soient bien entourés de quelqu'un qui pourrait partager. Moi, je n'ai pas cette capacité, sincèrement. Vous pourriez travailler avec un compositeur. Le projet serait très intéressant, effectivement, d'arriver à faire quelque chose de moderne avec une musique de notre temps qui apporterait des choses techniquement au violon. En tout cas, il est certain que nous ne sommes pas arrivés au bout de. Nous sommes encore dans la découverte des capacités techniques de l'instrument, parce que je vois certains compositeurs comme Papa Vrami qui font des transcriptions ou Roman Kim, ils apportent des choses techniquement, des modes d'attaque qu'on ne connaissait pas avant, et il y a encore beaucoup de choses à développer dans la technique du violon, c'est certain. Merci beaucoup François pour votre temps et bravo pour cet enregistrement que nous avons trouvé formidable et qui va bientôt sortir chez Nomad Music, donc début décembre.